Salutations les rôlistes. Troisième vidéo de la série consacrée à comprendre la frustration des joueurs et à mieux communiquer avec eux pour des parties beaucoup plus immersives. Allez, c'est parti. Le sujet de cette vidéo portera sur le deuxième axe de l'outil MBTI, dont je parle dans ma première vidéo, donc allez la voir. Ce deuxième axe est celui dont l'esprit collecte l'information. On aura d'une part ceux qui auront une préférence pour la sensation et d'autres qui auront une préférence pour l'intuition. Alors attention de ne pas prendre au pied de la lettre ces deux mots parce qu'ils viennent d'une traduction de l'anglais et parfois on pourrait s'y méprendre sur leur sens. La façon de collecter les informations des joueurs va grandement influencer la façon dont vous, maître du jeu, vous décrivez des scènes et des actions. On va à présent voir les deux types de joueurs que l'on peut trouver dans ce troisième axe. Le premier profil de ce deuxième axe est la sensation. À l'opposé de celui-ci, on retrouve l'intuition. Les personnes qui ont une préférence pour la sensation aiment recueillir des informations de manière précise et exacte. Elles sont davantage attirées en priorité par les éléments concrets et mesurables d'une situation. On dit que leur attention est tournée vers l'expérience. Les personnes de ce type de profil vont d'abord rechercher les faits, se souvenir de détails spécifiques, d'exemples ou de chiffres. Elles ont tendance à apprécier les méthodes éprouvées et vérifiées par le passé, à se montrer réalistes, pragmatiques, méthodiques et séquentielles. Elles aiment se concentrer sur le présent et ont une préférence pour le prévisible. Ce type de profil peut être associé à un personnage comme Sherlock Holmes. Ce type de joueur va avoir une préférence pour les détails, avoir des descriptions de personnages, une description sur la couleur de leurs yeux, la couleur de leurs cheveux, des marques distinctives, le type de vêtements qu'ils portent, etc., ainsi que l'emplacement précis des objets. Ils vont aussi avoir une préférence pour l'énumération et la quantité. Si vous dites par exemple, il y a un tonneau qui se trouve dans le coin de la pièce et il est rempli de pommes. Pour ce type de joueur, c'est pas assez détaillé. Il va falloir ajouter quelques chiffres. Du style, un tonneau est rempli de pommes rouges et il en contient environ 200. Le type de JDR de prédilection de ce profil vont plutôt être les jeux d'enquête ou de recherche. Passons à présent au deuxième profil. À l'opposé de la sensation, on a l'intuition. Les personnes qui ont une préférence pour l'intuition aiment saisir l'information de manière globale et abstraite, et sont attirées en priorité par les possibilités qu'ils perçoivent dans une situation. On dit que leur attention est tournée vers le possible. Les personnes qui ont cette préférence recherchent d'abord les concepts généraux, la vision d'ensemble, à lire entre les lignes et à établir des liens et des analogies. Elles apprécient la nouveauté et l'inconnu, se montrent davantage créatives, originaux et conceptuels, se concentrent sur le futur, le potentiel et les possibilités, et ont une préférence pour le changement. Les personnages préférés de ce profil vont plutôt être des bardes ou des poètes. Ce que les joueurs vont aimer principalement, ce sont les descriptions d'ambiance. Une explication sur la posture d'un personnage, l'émotion qu'il dégage, ce qu'il inspire aux joueurs, l'aura qu'il dégage ou plutôt son expression faciale. Le JDR de prédilection de ce type de joueur sera plutôt de l'exploration. Pour mieux illustrer la différence entre les deux types, on va pouvoir faire un test ensemble. Je vais vous montrer une image pendant 5 secondes et vous allez ensuite devoir la décrire. Regardez bien cette image, ça va durer que 5 secondes. C'est parti. Voilà, c'est fini. Alors je vous encourage à mettre la vidéo sur pause et ensuite à décrire l'image. Alors si votre description est plutôt ce sont 4 aventuriers qui sont assis à une table. Il y en a 3 qui jouent aux cartes pendant que le dernier joue du luth. Sur la droite de l'image, on voit des personnes qui sont en train de boire 3 bières. Sur la gauche, il y a un personnage assez douteux avec une arbalète. Et il y a un lustre juste au-dessus de leur tête. Dans ce cas, vous êtes plutôt du type sensoriel. Vous vous attachez énormément aux détails.
A contrario, si vous avez plutôt donné une description du type « c'est une auberge, il y a beaucoup d'agitation, il y a de la musique, des personnes qui rient », on sent que c'est assez chaleureux et ils sont en train de faire la fête. Dans ce cas, vous êtes plutôt du côté intuitif. Vous vous attachez plutôt à l'ambiance générale du lieu plutôt qu'aux détails. Il n'est pourtant pas possible dans une partie de jeu de rôle de savoir si un joueur a une préférence pour la sensation ou l'intuition. Bah oui, le deuxième axe explique comment les joueurs perçoivent et non comment ils réagissent. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus loin dans la vidéo comment pallier à ce problème. Avant ça, je vais vous expliquer les frustrations. Les frustrations se traduisent le plus souvent par un manque d'immersion ou carrément par un manque de compréhension de la scène. La première frustration qu'on va retrouver dans le profil type sensation, ça va être le manque de détails. Si vous décrivez des scènes ou des actions de façon trop globale ou trop large, ils vont avoir du mal à se la représenter. La deuxième frustration qu'on va trouver, ça va être des descriptions imprécises. Comme on l'a vu dans ce profil, c'est des personnes qui vont aimer les détails et les chiffres. Prenons l'exemple d'une cuisine qui est mal rangée. Si vous donnez simplement cette description, ils vont avoir un peu de mal à se la représenter. Par contre, si vous dites qu'il y a 4 chaises qui sont dans un mauvais état, qu'on trouve telle et telle chose sur le plan de travail, à ce moment-là, les joueurs vont avoir beaucoup plus facile à se représenter la scène. Passons aux frustrations du type intuition. La première frustration qu'ils vont avoir, ça va être l'opposé de ceux de la sensation, c'est le manque de vision globale. Si vous voulez décrire une scène et que vous n'expliquez pas aux joueurs ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient et le tableau que dépeint cette scène, eux vont avoir du mal à se la représenter. La deuxième frustration qu'ils vont avoir, c'est de ne pas pouvoir se projeter. Quand je parle de projection, ça va être de pouvoir imaginer tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça signifie. Si vous expliquez à ce type de joueur exactement où sont les choses, comment elles sont, et que vous ne laissez pas place à son imagination, ben il va avoir du mal à se représenter l'ensemble de la scène. Alors, je vous parlais plus tôt dans la vidéo de l'impossibilité de savoir si un joueur avait plutôt une préférence pour la sensation ou l'intuition. Mon conseil ici, ça va être de donner des descriptions qui vont satisfaire les deux types de profils. Commencez par dépeindre une scène avec une vue d'ensemble. Décrivez l'impression que les personnages ont en entrant dans la scène, ce qu'elle représente, et ce qu'ils peuvent y trouver de façon générale. Essayez de dépeindre une ambiance. Comme ça, vous allez satisfaire les joueurs qui ont une préférence pour l'intuition. Une fois que c'est fait, rajoutez du détail. Décrivez les éléments qu'on trouve dans la scène, les objets, la quantité d'objets. Un petit peu comme l'exemple du tonneau tout à l'heure. Mon deuxième conseil sera d'utiliser des images. Les battle maps sont très intéressantes pour les profils type Sherlock Holmes. C'est un atout puissant si elles sont fort détaillées. Alors précisez bien en début de partie à vos joueurs si sur les images que vous utilisez, tout a réellement de l'importance, parce que parfois on trouve des images sur internet qui correspondent juste plus ou moins à ce qu'on espère. Car certains joueurs seront tentés d'utiliser les détails de votre carte comme élément de scénario. A contrario, les intuitifs vont préférer les images d'ambiance, des paysages, des villes entières ou des personnages dans une atmosphère particulière. Troisième conseil que je peux vous partager, c'est de poser des questions à vos joueurs. Quand vous voyez que vos joueurs semblent perdus, ne savent pas trop comment réagir ou semblent dubitatifs par rapport à une scène, n'hésitez pas à leur poser directement la question « Est-ce qu'ils arrivent correctement à se représenter la scène ?» Demandez-leur s'ils ont besoin de plus de détails ou s'ils ont plutôt du mal à ressentir l'atmosphère du lieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve pour le 4e épisode de cette série. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine, salut!